ce qu'une prophétie n'est pas. Une prophétie n'est pas forcément une parole prononcée sur une situation et qui soit vraie. Cette femme qui avait en elle un esprit de python a vu Paul et Silas qui montaient pour aller prier. Elle les interrompt et elle dit devant tout le monde que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Je paraphrase. Elle dit à ces gens quelque chose de vrai, que ces deux serviteurs de Dieu, n'oubliez pas que Paul était apôtre et Silas était prophète. Acte 15 verset 32 dit Jude et Silas étaient des prophètes. Donc c'était une compagnie d'apôtres et prophètes. Alors qu'ils allaient ensemble, là au Seigneur pour la compagnie des prophètes qui marchent ensemble aujourd'hui, la Bible déclare que cette femme a dit quelque chose de vrai, n'est-ce pas? On va le lire ensemble. Il est écrit Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. Là on est dans Acte chapitre 16 je crois, où on voit cette femme qui dit ou haut et fort que ses serviteurs étaient des serviteurs de Dieu. Est-ce que c'est que cette femme qui avait l'esprit de python avait dit était vrai? Théologiquement vrai, doctrinalement vrai, dans la forme c'était vrai, mais le fond était faux. Voilà pourquoi que Dieu donne le discernement au corps de Christ en ces temps de la fin, parce que quelqu'un d'autre peut dire quelque chose qui est doctrinalement vrai, théologiquement vrai, mais l'esprit qui l'inspire est l'esprit des ténèbres. On a vu des gens prêcher contre la masturbation et après avoir prêché cela, tout le monde commence à se masturber à la jeunesse. Parce que le but ce n'est pas de prêcher contre quelque chose, mais le but c'est l'esprit qui a derrière ce que l'on prêche. Vous savez, aujourd'hui avec le marketing évangélique, tout le monde sait que pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut prêcher contre le péché. Mais il y a aussi des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs de Satan qui peuvent prêcher contre le péché. Mais quand vous dites amen à ces paroles, vous ne dites pas amen qu'aux paroles, mais à l'esprit qui inspire ces paroles. Et au lieu d'avoir l'esprit de crainte de l'éternel, vous avez l'esprit de l'erreur et vous faites au fait ce qu'on vous a interdit de faire après culte. Voilà pourquoi il nous faut du discernement. Même l'apôtre Paul avait entre ses mains un livre de Malte. Il avait un tas de broussailles, mais il ne savait pas qu'une vipère était à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que la vipère et le tas de broussailles avaient la même couleur. Il est très possible que les vrais et les faux aient la même couleur. Il est très possible que les vrais et les faux chantres aient la même couleur. Mais le temps est arrivé où à l'approche du feu de la prière, je dis à l'approche du feu de la prière, on verra la différence entre ce qui est du bois et ce qui est de la vipère. Voilà pourquoi cette semaine, alors que tu viendras jeûner et prier ici, que Dieu te donne le discernement dans ta famille, dans ton entreprise et dans ton entourage, qui sont vrais et qui sont faux. Dis avec moi le feu de la prière. Donc on ne peut pas dire qu'une prophétie est vraie parce que ce qu'on t'a dit est vrai. On peut te dire ton nom, ton numéro de téléphone et tout le reste, mais ce qu'on a dit est vrai, mais l'esprit qui a inspiré est faux. N'allez pas chez les devins, les diseurs de bonne aventure, les mandona, n'y allez pas, parce que quand vous entrez dans de tels endroits ou dans une telle maison, vous n'y allez pas seul, vous allez avec vos enfants. Par la loi de la représentation, vous représentez toute votre lignée quand vous foulez vos pieds dans une maison qui n'est pas sacrée. Faites attention, le monde spirituel est très dangereux. Voilà pourquoi il y a des prophètes, quand tu ne sens pas, ne dis pas amen quand ils prophétisent. Parce que dire amen, ce n'est pas que se contracter et accepter ce qui est dit, mais c'est aussi se connecter à l'esprit qui est sorti pendant qu'on est en train de le dire. J'aime le prophétique, mais on doit faire très attention parce que les jours sont mauvais. Amen.